Bonjour, nous allons voir aujourd'hui la structure de l'atome. Un atome est constitué d'un noyau avec des charges positives ainsi que des électrons qui gravitent autour, qui eux ont des charges négatives. Ils gravitent autour, ce sont des électrons. Ce modèle ressemble au système solaire avec les planètes qui tourneraient autour du Soleil. C'est le modèle de Rutherford imaginé en 1911. La taille d'un atome est de l'ordre de 10-10 mètres. Entre le noyau et les électrons, on trouve du vide. On parle de structure lacunaire. Le noyau, qui tire son nom du mot latin nucleus, est constitué de différentes particules liées entre elles. Il y a deux types de particules. Les protons, ici, qui ont des charges positives, et les autres, les neutrons, qui n'ont pas de charge, autrement dit, qui sont neutres. Cet ensemble-là, c'est ce qu'on appelle les nucléons. Et donc, autour de ce noyau, il y a les électrons, charge négative, qui tournent autour de ce noyau. Chaque électron possède une charge négative. Si deux électrons, deux charges négatives. Si X électrons, X charge négative. Tous les éléments sont placés dans la classification périodique des éléments ou le tableau de Mendeleïev. On note les éléments de la classification périodique par la lettre X et il y a deux valeurs qui sont indiquées. La première, en bas, c'est ce que l'on appelle le numéro atomique. Ce numéro atomique, on le note Z, il correspond au nombre de protons. Donc ça, c'est le nombre de protons qu'il va y avoir dans le noyau de cet élément. Il faut savoir qu'un atome est toujours neutre. S'il est neutre, cela signifie qu'il y aura toujours autant de charges positives que de charges négatives. Ainsi, si on a Z protons, nous aurons obligatoirement le même nombre d'électrons. Donc Z correspond au nombre de protons et également au nombre d'électrons qui gravitent autour du noyau. Les éléments sont classés par numéro atomique, c'est-à-dire leur nombre de protons croissant. Ainsi, pour l'aluminium, Z égale 13 signifie 13 protons et 13 électrons. Le deuxième nombre est appelé le nombre de masse ou le nombre de nucléons. Nous avons vu que les nucléons, c'est égal aux protons et aux neutrons. Ainsi, ce nombre de nucléons, c'est le nombre de protons plus neutrons, c'est-à-dire l'ensemble des nucléons. Or, le nombre de protons, on le connaît, c'est Z. Ainsi, on peut dire que ce nombre de nucléons A, c'est égal au nombre de protons qu'on appelle Z, plus au nombre de neutrons. Ainsi, si l'on veut connaître le nombre de neutrons, eh bien, il suffit de faire le nombre de masse A moins le nombre de protons. Ainsi, on peut connaître le nombre de protons, Z, le nombre d'électrons, toujours Z, et si on veut connaître le nombre de neutrons, il suffit de faire la différence A moins Z. Prenons maintenant deux exemples. L'exemple pour l'atome de lithium, qui est composé du numéro 3 qui correspond au nombre de protons, numéro atomique, et 7 pour le nombre de masse, le nombre de nucléons A. Z correspond au nombre de protons, donc le nombre de protons est égal à 3. Comme tout atome est électriquement neutre, cela veut dire qu'il y a autant de protons que d'électrons. Ainsi, on aura un nombre d'électrons 3. Pour le nombre de neutrons, le nombre de masse est égal au nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons, plus le nombre de neutrons. Donc le nombre de neutrons, ce sera la différence 7 moins 3, c'est-à-dire 4. Pour le chlore, même principe. Z est égal à 17, c'est donc le nombre de protons. Le nombre d'électrons, c'est le même, donc on a également 17. Et pour le nombre de neutrons, on va faire encore la différence du nombre de masse
masse, donc du nombre de nucléons, A moins nombre de protons, Z, 35 moins 17, qui fait 18.